Bonsoir à tous, bonsoir les amis. J'essaie ce soir de faire un live un petit peu plus tôt parce que les deux précédents jours, après 20 heures, j'avais l'impression qu'il n'y avait plus de réseau. Donc là, il est 18h29, on est mardi, pas du tout, on est vendredi 12 mars, fin de semaine. Et comme c'est vendredi, c'est célébration. Donc je ne sais pas si vous avez vu sur mes réseaux, que ce soit Facebook, Instagram, dans mon groupe Osmose, je publie tous les vendredis un post pour célébrer ensemble des choses que vous avez envie de célébrer cette semaine, donc ce vendredi. Donc est-ce qu'il y a du monde qui est en ligne ou est-ce que vous êtes sur la route en train de rentrer à la maison? Vite, 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 quoique ça y est, le couvre-feu, les 18 heures ont sonné, donc je ne sais pas où vous êtes. Si vous êtes présent en live, venez me faire un petit coucou, me dire bonjour, comme ça, j'aurais pas l'impression d'être seule et de parler comme une malade à mon téléphone. Donc je vois qu'il y a du monde qui est connecté, mais je ne sais pas qui c'est. Alors bon, mais écoutez, vous verrez en replay. Ceux qui verront d'ailleurs en replay, vous pouvez mettre hashtag replay dans le chat et mettre l'heure à laquelle vous venez voir ce live. En tout cas, moi, je vais vous partager ma célébration de la semaine. Déjà, première chose, on est au 16e jour du défi. Donc 16 jours à la suite de live tous les jours. Et donc, je n'ai pas raté une seule fois. J'avoue qu'il y a un soir, j'ai failli oublier. Et à 21h30, je me dis, oh, j'ai oublié de faire mon live. Donc, je suis venue. Et puis, j'avais aussi envie de célébrer le fait que j'ai presque fini ma page de présentation du premier congrès francophone de l'écologie relationnelle. J'ai eu un gros souci hier pour la page de paiement pour ceux qui... Alors le congrès est gratuit, vous pourrez accéder gratuitement à chaque fois aux conférences qui seront accessibles gratuitement pendant 24 heures, mais les personnes qui souhaiteront déjà garder les conférences, pouvoir les regarder à leur rythme et puis aussi avoir accès aux bonus qu'on vous a réservé, donc plus de, je pense qu'il doit y avoir une trentaine de bonus parce qu'il y a des intervenants qui ont fait plusieurs bonus. Donc voilà, donc ça sera en vente. Et hier, j'avais un problème avec mon formulaire de paiement. Ça ne fonctionnait pas, je ne comprenais pas pourquoi. Pourtant, j'avais tout fait comme il fallait. Puis j'ai échangé avec ma belle amie Marie-France Gagnon qui a la même plateforme que moi, c'est-à-dire la plateforme Kajabi. Et puis, en discutant avec elle, j'ai fini par avoir le déclic. Donc, tout est résolu. Elle m'a envoyé de très bonnes ondes et tout est résolu. La page de paiement est active. Voilà. Donc là, je suis en train de faire les corrections, les relectures. J'ai aussi aujourd'hui eu un super message d'une personne adorable qui m'a envoyé un message pour me dire que ce que je faisais, alors je l'ai plus sous les yeux, mais le message voilà, qu'elle m'a envoyé, c'était qu'elle trouvait que ce que je faisais était inspirant, qu'elle trouvait que c'était vraiment chouette, que ça faisait très pro. Et elle m'a proposé voilà, son aide en m'envoyant un message en me disant écoute, je trouve ce que tu fais, c'est super. Si je peux t'aider d'une quelconque façon, j'imagine que tu dois être voilà, débordée entre la préparation du congrès et puis mon boulot quand même à plein temps. Et donc, j'étais vraiment très en gratitude voilà, de recevoir ce message de proposition d'aide. Donc je lui ai demandé si elle voulait bien. J'avais déjà une amie qui avait fait une première relecture, mais des fois c'est vrai qu'une autre vision des choses. Et puis aussi, normalement je fais pas trop de fautes, mais vous savez, à force d'écrire tout le temps les mêmes choses, enfin de se relire, de relire la même chose qu'on a écrit, des fois on voit plus les fautes. Donc je lui ai demandé si elle acceptait effectivement de me relire pour voir, et donc elle va faire ça ce week-end. Donc c'est vraiment top d'avoir des gens comme ça qui vous écrivent, qui vous remercient de ce que vous faites et qui vous proposent de l'aide. Je trouve ça vraiment
Vraiment génial. Donc je suis pleine de reconnaissance pour toutes ces personnes qui me proposent de m'aider. Coucou Christine, hello, pour une fois je suis en direct. Oui, top. Bah écoute, j'étais en train de célébrer. Donc est-ce que toi tu as quelque chose à nous partager là, une célébration? Parce que je vois que là, ça y est, il y a du monde qui arrive. Je me sens un petit peu, un petit peu moins seule. Est-ce que vous avez quelque chose à célébrer? Alors Christine, peut-être que tu as déjà répondu d'ailleurs sur mes réseaux, parce que là je suis pas allée voir les célébrations, mais si vous avez quelque chose à célébrer, allez-y dans le chat, mettez vos célébrations, ça me fera un plaisir de lire vos célébrations et de les lire. Alors oui, tu dis oui, toi aussi tu célèbres, j'imagine que c'est ça. Tu peux nous dire peut-être en deux mots, à moins que tu aies déjà répondu, mais tu peux aussi le remettre en deux mots ce soir ce que tu célèbres. Et donc voilà, merci beaucoup en tout cas. Oh, tu viens d'être certifiée en art-thérapie, bravo! Donc on célèbre la certification de Christine. Bravo, bravo, tu dois être très très fière. Écoute, j'espère que tu vas bien fêter ça ce soir. Petite coupe de champagne peut-être, je ne sais pas. En tout cas, ouais, j'espère que tu vas bien célébrer ça. C'est vraiment top. Bravo, bravo, c'est génial. Et donc voilà, donc je disais que j'avais des personnes qui m'envoyaient des messages pour me proposer de l'aide et donc avec plaisir Christine, c'est top, je suis tellement ravie de lire ce genre de choses et donc voilà, donc je disais que j'avais une proposition d'aide et j'ai demandé à ce qu'il y ait une relecture sur ma page de présentation du sommet, donc ça c'est vraiment top. Alors, tu disais, je célèbre, moi ce que je célèbre, donc je disais que je célébrais, que j'avais presque fini la page de présentation du congrès, que j'avais eu un souci hier sur la page de paiement du coffret, mais que ça y est, c'est résolu, donc je célèbre que cette page est presque finie, donc tu vois, je la célèbre avant, parce que vraiment, je vois vraiment le bout, et puis je célèbre bah, que je suis au 16e jour de mon défi, et sans pause, et que j'ai failli oublier un soir, mais que j'ai pas oublié, donc je célèbre ça, ça c'est hyper important de célébrer tous les petits pas. Et puis ce soir, j'avais envie de passer un message au parfait. Voilà, au parfait, ou au perfectionniste, comme vous voulez. On a un groupe, les gens qui font ce défi, 365 jours en live ou un live par semaine pendant 52 semaines, enfin on va tous aux 365 jours ensemble. Et puis il y a beaucoup d'interrogations, sur est-ce que ce que j'ai à dire est intéressant. Christine, tu me dis top, je comprends 1000 fois, bravo et merci pour ta live, avec grand plaisir. Et merci à toi d'être là. Là, je vois qu'il y a 6 personnes, donc si vous avez envie de me faire coucou, n'hésitez pas à venir me faire un petit bonjour dans le chat. Et donc, ce message que j'avais envie de donner ce soir, voilà, au parfait, au perfectionniste, dont j'ai pu faire partie, mais ça va mieux, ça va beaucoup mieux maintenant. Il y a beaucoup d'interrogations par rapport à ce défi, par rapport au, voilà, est-ce que ce que j'ai à dire est intéressant? Est-ce que j'apporte de la valeur à mon audience? Voilà, beaucoup de gens se posent ces questions. Et moi, le message que je leur ai transmis dans le groupe et que j'ai envie de vous transmettre à vous aussi qui m'écoutez, soit en live, soit en replay, pas forcément sur une histoire de défi vidéo, mais sur n'importe quoi que vous faites dans la vie. Si vous vous posez des questions sur est-ce que ça va plaire aux autres, est-ce que les autres vont trouver ça intéressant? Coucou Martine, j'espère que tu vas bien. Je le souhaite en tout cas, comme à tous ceux, je sais, qui regardent mais qui ne me mettent pas de petits messages. Donc si vous vous posez des questions des fois sur est-ce que ce que je vais faire est intéressant, est-ce que ça va apporter de la valeur aux autres, comme voilà, on peut se poser cette question quand on fait des lives. Moi, le message que j'ai envie de transmettre à toutes ces personnes qui n'osent pas passer à l'action parce que c'est pas parfait, parce que ça pourrait être mieux, parce qu'on pourrait attendre d'être prêt. À toutes ces personnes qui se demandent ça, en fait, j'ai envie de vous dire, si vous attendez que ce soit parfait, en fait, vous ne le ferez jamais. Parce que la perfection n'existe pas. Donc si on attend d'atteindre la perfection pour pouvoir faire les choses et pour pouvoir passer à l'action, finalement, on ne passe jamais à l'action. Donc c'est toujours repousser les choses. Myriam, tu me dis coucou Virginie, je regarderai en replay car j'ai raté le début. Avec grand plaisir, Myriam. Nathalie, bonjour, avec un papillon bleu, tu me mets, j'espère que tu vas bien. Donc voilà, si vous attendez d'être parfait avant de passer à l'action, vous ne passerez jamais à l'action parce que vous n'atteindrez jamais la perfection. Et
j'ai envie de vous dire aussi, mettez du fun dans ce que vous faites. Faites les choses qui vous font vibrer, prenez du plaisir. C'est sûr que souvent, on procrastine, on ne fait pas les choses parce qu'en fait, ça ne nous fait pas vibrer. Il y a des fois, on peut peut-être faire ces mêmes choses, mais ils mettent du fun, ils mettent de la joie, ils mettent, oui, quelque chose de... Rajouter une vibration. Fabienne, tu me dis, de passage, un petit message de soutien. Merci, merci, gros bisous, gros bisous. Donc, mettez du fun dans les choses que vous avez envie de faire. J'ai envie de dire, arrêtons de se prendre au sérieux. Enfin, je veux dire, il y a rien il n'y a pas d'enjeu des fois, il n'y a rien on peut, je pense, toujours, même dans les choses où il y a de l'enjeu, on peut mettre du fun et on peut relativiser, hop, ça passe pas ce soir, relativiser, voilà, c'est bon, relativiser les choses et puis se rendre compte que c'est jamais trop grave en fait. Et puis accepter qu'on a du chemin à faire, accepter qu'on va avoir besoin de progresser et donc accepter de démarrer dans l'imperfection la plus totale, accepter cette vulnérabilité qu'au départ on commence en ne sachant pas. Et j'ai partagé aujourd'hui donc dans le groupe du défi, j'ai envie de vous en parler ce soir, de faire le parallèle avec un petit enfant, un bébé, un petit garçon, une petite fille qui commence à marcher. L'enfant, imaginez que l'enfant se dise, bah moi, si je suis pas capable là de marcher tout de suite, sans me tenir au meuble, sans tomber et sans faire rire mes parents, bah moi je commence même pas. Voilà. Vous imaginez votre enfant qui vous dit, ah bon alors, des fois ils savent pas parler quand ils commencent à marcher. Moi j'ai eu un garçon qui parlait avant de marcher et je l'imagine très bien. Alors il parlait pas aussi bien que ça, mais il parlait, il disait pas mal de mots, des petites phrases avant de marcher, parce qu'il marchait tard aussi, à 16 mois. Il parlait, à 12 mois il parlait. J'imagine très bien me dire, bah moi tu vois, si je suis pas capable là, de marcher sans me tenir au meuble, sans tomber et sans que tu rigoles, bah, je pense que je vais même pas commencer, c'est même pas la peine. Donc, en fait, nous c'est un peu pareil. Si on fait ce parallèle, quand on n'ose pas faire quelque chose, c'est comme si on se disait, là moi si je suis pas capable de faire tout de suite un live hyper intéressant, où j'ai 50 personnes qui me regardent, où je bafouille pas, où je suis bien coiffée, j'ai pas des cernes parce que je suis pas fatiguée, je dis des choses qui vont captiver à 100% l'auditoire. Si je suis pas capable de faire ça, je commence pas. Ok, bon, ben dans ce cas-là, tu le feras jamais. Parce que si tu t'entraînes pas, si on n'essaye pas, si on ne fait pas, c'est en faisant qu'on apprend. C'est en faisant qu'on change. Il n'y a aucune compétence il n'y a aucune compétence qui s'acquiert comme ça, direct. Enfin, je ne connais pas. Alors après, on pourra dire qu'il y a des dons, des talents, qu'il y a des facilités, des facultés. Ok, mais si ça ne s'entretient pas derrière et si on continue pas, voilà, ça va pas se maintenir. Oui, il y a des choses, des fois, on se dit, oh là là, elle a un don. Ok, d'accord. Mais si on ne le met pas en pratique, au final, ça sert pas à grand-chose. Christine, tu dis, mon fils, c'est l'inverse du tien. Merci pour ton parallèle, c'est hyper parlant. Ah oui, donc le tien, il a dû marcher tôt et parler tard. Bah oui. Mais chaque être humain est différent. Et c'est ça aussi, c'est-à-dire qu'on a chacun notre individualité. Et surtout, ce qui est important quand on veut passer à l'action, c'est d'éviter la comparaison. Ce que tu dis, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que c'est comme si on disait, ah ben moi, mon fils, il a marché à 16 mois, donc il a moins de valeur qu'un autre qui aurait marché à 9 mois. Ben, en quoi il a moins de valeur? Non. Ou le mien, il a parlé tôt, alors que d'autres ont parlé très tard. Donc le mien a plus de valeur. Non. Chacun a son parcours, chacun a sa singularité, chacun a son authenticité. Et c'est ça qu'il faut travailler, c'est notre singularité. Mais si on ne se met pas dans l'action et qu'on attend la perfection pour passer à l'action, on ne le fera jamais. C'est dans l'action qu'on acquiert les compétences. C'est en faisant qu'on se rend compte des petites choses qu'on peut améliorer, des petites choses qu'on... Oui, c'est clair, Einstein a parlé à 4 ans. Ben voilà. Donc, voilà. En tout cas,
le message que j'avais envie de donner ce soir. Donc c'est le message au parfait, qui n'existe pas. Et c'est un peu, ça me fait penser à une phrase qui, c'est les mères parfaites n'ont pas d'enfants. Voilà, c'est-à-dire que c'est toujours facile de juger les autres, c'est toujours facile de critiquer, de dire ah ben il faudrait faire ça, il faudrait faire ça, il faudrait faire ça. Oui, en général ceux qui disent ça, il faudrait faire ça, ils n'ont pas fait. Voilà. Donc, ah oui, il devait être perfectionniste. Mais oui, c'est ce que je me disais en même temps. Je me dis, mais s'il a parlé pendant à 4 ans, ça veut dire que lui, il a attendu, il a écouté, il a pris, et il s'est lancé. Bon, mais tout le monde n'est pas Einstein. Donc, moi, j'ai plutôt tendance à vous dire, soyez parfaitement imparfaits, vive nos imperfections. Et c'est ça aussi qui nous rend intéressants, c'est le chemin qui nous rend intéressants et c'est le chemin qui nous fait grandir et c'est là qu'on apprend. Donc voilà, c'était mon live du jour, le 16e live. Si vous avez envie de profiter de plus de moments, qu'on passe plus de moments ensemble avec du contenu un petit peu plus long et un petit peu plus construit aussi, il y a mes coups de boost du mercredi matin qui ont lieu dans le groupe Osmose. Il y a le congrès d'écologie relationnelle qui arrive très bientôt. Je pense que milieu de semaine prochaine, mais au plus tard samedi prochain, vous allez pouvoir réserver votre place. Ce magnifique congrès qui aura lieu du 9 au 17 avril avec un live d'ouverture le vendredi 9 à 20h en live et soirée de clôture le samedi 17 avril à 18h. Je parle en heure de Paris, s'il y a des Québécois qui nous écoutent. Et puis au mois de mai, je vous prépare mon premier programme qui sera sur l'authenticité. Comment prendre sa place dans ce monde avec authenticité. C'est aussi ma conférence dans le congrès, comment prendre sa place sur terre, sur cette terre, dans ce monde avec authenticité et sérénité. Et j'ai vraiment hâte de vous faire vivre aussi ce programme qui sera un programme en live pour que je puisse répondre à vos questions, à vos interrogations, vraiment qu'il y ait un échange parce que j'adore ces moments-là dans les coups de boost où je suis en live et où le temps est un petit peu court puisque c'est une demi-heure à 3/4 d'heure les coups de boost, donc je peux pas aller en profondeur. Puis dans les coups de boost, voilà, il y a déjà beaucoup de contenu, beaucoup de valeur. Mais il n'y a pas de construction d'un live sur l'autre, il n'y a pas de cohérence entre les différents coups de boost. Hein. Je fais vraiment en fonction de mon inspiration du moment. Et au mois de mai, je vous prépare, voilà, vous aurez de toute façon toutes les infos. Je vais vous tenir au courant dans les lives que je fais quotidiennement. Je vous prépare un programme où on va aller un petit peu plus sur vos questions personnelles, sur comment prendre sa place, comment s'accepter comme on est, comment être authentique et en même temps être serein dans ce monde qui nous entoure, qui des fois nous challenge pas mal. Et je vais venir vous partager toutes les clés que moi j'ai utilisées ces dernières années, ces derniers mois, pour être pleinement à ma place. Et j'ai vraiment envie de vous apporter ça parce que pour moi, c'est le point de départ. C'est la base de tout, toute la suite. Et puis voilà, je serai heureuse de cheminer, de vous emmener voilà, sur ce chemin, de vous emmener dans mon énergie, de vous la communiquer et de pouvoir échanger avec vous. Voilà, ben c'est tout pour ce soir. Je vous souhaite un très bon week-end. Enfin, de toute façon, je reviens demain. Je vous souhaite une très belle soirée. Et demain, à partir de 8h, l'épisode 4 de Ressourcez-vous, vous aurez la surprise de la thématique demain matin, 8h, sur les réseaux Instagram, Facebook et dans le groupe Osmose. Très belle soirée. Ciao, ciao. Prenez soin de vous.